Et ça s'adapte parfaitement à une population étudiante, par exemple, qui a besoin de travailler pour générer des revenus à côté de ses études, qui a un emploi du temps fragmenté. Ils vont faire des missions via StaffMe, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ajouter des lignes à leur CV, ils vont se créer un réseau, ils vont gagner de l'argent évidemment. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers: le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Salut JB. Salut Valorant. C'est un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans l'interview entrepreneur. Tu as monté StaffMe. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est StaffMe? Bien sûr. Alors déjà merci pour cette interview. Un grand plaisir. C'est un plaisir d'être sur la chaîne du Crayon. Et StaffMe, c'est très simple, c'est une plateforme de job étudiant, donc c'est une plateforme de mise en relation entre des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans et des entreprises pour la réalisation de tout type de missions ponctuelles. Quand je dis tout type de mission, c'est à la fois tout type de durée, ça va de 2 heures jusqu'à 4 mois, et aussi tout type de secteur, parce que ça va être de l'aide administrative, de la vente en boutique, de la petite logistique, qu'est-ce qu'on a d'autre, de l'aide administrative, voilà, tout un tas de choses qu'on pourrait regrouper sous une catégorie qui n'est pas une catégorie INSEE, mais qui parle dans la tête de tous, c'est le job étudiant globalement. Très bien, mais du coup, quelle était l'idée de départ? Comment ça t'est venu de vouloir faire ce projet-là? Alors, c'est assez simple, on est 2 associés, donc Amaury Desverlanges et moi-même. On a une petite différence d'âge parce que moi je vais avoir 30 ans là et Amaury a 20 ans de plus que moi. Et en fait, on travaillait ensemble pendant mes études parce que lui avait un cabinet d'avocat et moi j'étais un peu son staffeur, donc je travaillais pour lui quelques heures par semaine. Et à la sortie de mes études, je réfléchissais à monter une boîte, j'en ai parlé avec lui. Et ce qui est intéressant dans notre histoire, c'est qu'on s'est d'abord dit qu'on voulait monter une entreprise avant même d'avoir précisément l'idée de ce qu'on voulait faire. Donc on s'est dit, ok, on veut s'associer, on veut monter un projet ensemble, parce que je pense qu'on avait vu cette complémentarité, parce qu'on avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Et on s'est dit après, on va chercher une idée. Et donc on a réfléchi dans notre vie à tout ce qui pouvait être un peu pénible pour essayer voilà, en tant qu'entrepreneur, de lever des freins. Faire le process d'une journée entière et savoir de réfléchir à qu'est-ce qui nous dérangeait dans la vie. Donc on a pendant 2 mois, on a pensé à plein de choses. Et puis on ne sait jamais vraiment comment on aboutit à l'idée finale, mais je pense qu'elle vient vraiment, c'est vraiment le fruit de nos expériences communes. Moi à l'époque j'étais étudiant. Donc j'ai toujours travaillé pendant mes études et j'avais toujours trouvé ça compliqué. J'ai fait tout un tas de choses, travail au black, aide à la personne, babysitting, cours particuliers. J'avais toujours trouvé qu'il n'y avait pas de solution pour travailler hyper facilement. Et à la fin, le truc le plus simple que j'avais trouvé, c'était de devenir auto-entrepreneur. Je créais des sites web, je travaillais aussi un peu comme coursier pour des boîtes comme PopChef et Nestor. Donc il y avait une partie de cette expérience-là et de l'autre côté, Amaury, StaffMe, c'est sa 3e boîte, donc il avait cette expérience d'entrepreneur. Et pareil, il avait toujours trouvé que quand on voulait travailler avec des jeunes, étudiants, etc., comme ça, un peu en part-time, sur une collaboration plus ponctuelle, bah c'était compliqué. Il n'y avait pas de solution en fait pour travailler comme étudiant en France. Et donc c'est un peu la jonction de toutes ces expériences qui nous ont amenés à mener StaffMe et à monter l'entreprise en 2016 maintenant. Super intéressant. Et comment vous avez construit le business model? Comment vous vous rémunérez? Alors, le business model il est hyper simple. Donc, on a une plateforme de mise en relation. Donc, tous les jeunes ont un statut d'auto-entrepreneur, ils sont indépendants. Okay. On va les mettre en relation avec une entreprise à la fin de la prestation, qui est de durée variable de 2 heures à 4 mois, mais qui est en grande majorité assez courte parce que plus de 50% des missions font moins de 8 heures sur la plateforme. Okay. Donc le staffer, c'est comme ça qu'on appelle le jeune qui va travailler via la plateforme, va dans l'entreprise, fait sa prestation de service et ensuite il va la facturer à l'entreprise. Et nous, sur cette facture, on va émettre une 2e facture pour l'entreprise qui correspond à 20% du montant total. Donc en fait, on va toucher un montant de ce que va payer l'entreprise au staffer. C'est un modèle qui se rapproche par exemple de ce que peut faire Uber, de matchmaking entre chauffeurs et personnes qui a besoin d'être déposées quelque part. Est-ce que tu vois ce comparatif comme une forme d'ubérisation des modèles français? Alors, sur le mode de fonctionnement, complètement, on est une plateforme d'indépendants. Donc en gros, on a des travailleurs indépendants. De l'autre côté, on a des donneurs d'ordre, des clients, entreprises.
Donc de la même façon qu'Uber a, comme tu le disais très bien, des chauffeurs indépendants, de l'autre côté des clients particuliers, et il les met en relation. C'est exactement le même fonctionnement. Après, le terme d'ubérisation est très connoté en France et il rime souvent avec précarisation, non-indépendance, etc. Moi, je pense que avec Staffme, on crée une ubérisation, si on doit absolument utiliser ce mot, qui est un peu différente et qui rime beaucoup plus avec émancipation. C'était le projet dès le départ et c'est vraiment ce à quoi on tient, c'est que Staffme, ce soit un tremplin vers l'emploi, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour ces jeunes. C'est-à-dire que là où tu peux avoir un phénomène de passage via ces plateformes et qui peut se transformer en une trappe, et ben nous, on veut exactement faire le modèle inverse, c'est-à-dire qu'on ne veut pas installer les gens qui utilisent Staffme dans ce modèle de staffeur, mais justement leur permettre d'être un outil d'émancipation pour faire autre chose. Et ça s'adapte parfaitement à une population étudiante, par exemple, qui a besoin de travailler pour générer des revenus à côté de ses études, qui a un emploi du temps fragmenté. Ils vont faire des missions via Staffme, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ajouter des lignes à leur CV, ils vont se créer un réseau, ils vont gagner de l'argent évidemment. Et après, c'est la somme de toutes ces expériences qui va leur permettre de gagner en employabilité et à la fin de leurs études, d'être plus valorisés sur le marché du travail qu'une personne qui n'aurait pas du tout travaillé pendant ses études. Donc c'est vraiment ça la vocation de Staffme. Vous leur mettez le pied réellement à l'étrier. Exactement, c'est complètement ça. Et nous, on a une vision de l'ubérisation qui justement rime avec émancipation parce que pour nous, c'est non pas une trappe, mais c'est un tremplin. C'est vraiment un passage, ce passage par le travail indépendant plateformisé qui permet d'aller vers autre chose. Et on le constate même avec des populations qui sont plus éloignées de l'emploi, qui utilisent aussi la plateforme, des jeunes qui sont en reconversion, en année de césure, etc. et qui sont pour le coup plus éloignés de l'emploi et qui utilisent la plateforme justement pour regagner confiance, pour se réinscrire dans le monde du travail, se réinsérer complètement. Et par exemple, sur ce type de personnes qui sont pour le coup pas des étudiants, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une peur de l'engagement aussi. Et que leur dire, tu vas en fait, tu es depuis 6 mois sans activité, tu vas devoir aller dans un chantier d'insertion par exemple, et ça va être tu signes maintenant et les 6 prochains mois, tous les matins, tu devras y être de 8h à 16h et c'est comme ça. Et ben en fait, sur cette population, c'est parfois un peu effrayant parce que justement, il n'y a pas cette habitude de l'engagement. Et donc, nous, on pense que aussi, cette possibilité de travailler ponctuellement est une bonne façon de reprendre confiance en soi, de regagner en estime en soi et de se réhabituer à l'activité. Comment vous fonctionnez pour le recrutement de vos staffeurs et après pour faire en sorte que ces staffeurs-là arrivent dans des entreprises? Alors, nous, on ne recrute pas à proprement parler les staffeurs. En fait, les staffeurs s'inscrivent sur la plateforme. Okay. Ils ont un numéro de SIRET. Ce qu'on voit, c'est que plus de 50% d'entre eux, avant qu'ils ne s'inscrivent sur la plateforme, ont déjà un numéro de SIRET. Donc, c'est parce qu'ils sont… l'habitude de ce système. Ils sont déjà auto-entrepreneurs. Alors, ils font tout un tas de choses. Il y en a qui sont graphistes, il y en a qui développent des sites internet, il y en a d'autres qui sont coursiers. Voilà, ils ont déjà d'autres qui ont des sites de dropshipping, j'en sais rien. Ils ont ce statut d'auto-entrepreneur. Ils s'inscrivent sur le site. À ce moment-là, ils vont indiquer trois éléments principaux qui vont ensuite déterminer les missions qui vont leur être proposées. Ces 3 éléments, c'est d'abord les types de prestations qu'ils souhaitent faire. La deuxième chose, c'est leur localisation. Et la troisième chose, c'est leur disponibilité. Ensuite, nous, on ne va adresser des offres que si les 3 critères sont remplis. Ok, et les entreprises, elles, du coup, ont dans leur système justement la liste des staffeurs potentiels ou on leur soumet des profils sans qu'ils aient regardé? Non, alors c'est aussi un peu la magie du système et qui permet de donner sa chance à tout le monde et qu'on a voulu dès le départ, c'est que le profil, le premier qui va répondre, va être imposé à l'entreprise, qui n'aura pas son mot à dire. C'est-à-dire que nous, par exemple, une entreprise poste pour un besoin demain en aide administrative d'une après-midi. À ce moment-là, on va adresser l'offre aux personnes qui correspondent aux critères de la prestation.
Là, le premier qui va répondre, si c'est Valorant par exemple, et va être imposé à l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise va recevoir une notification en disant « c'est Valorant qui viendra vous aider demain ». Et elle n'a pas le choix. Et en fait, la force de ce système-là, c'est que ça permet d'éviter tout phénomène de discrimination au moment où les prestations sont postées sur la plateforme et de donner sa chance à tout le monde. Vous avez ouvert du coup récemment la Staff.me Academy. Est-ce que pour vous c'était la suite logique de votre modèle ou c'est carrément un autre pan que vous voulez développer de manière indépendante? Alors ça fait complètement écho à la vocation initiale de Staff.me qui est d'être ce tremplin vers l'emploi. Donc on a créé cet organisme de formation à destination des jeunes auto-entrepreneurs il y a maintenant 1 an avec un format hyper simple, une proposition de valeur hyper simple qui est de proposer des offres de formation de 18 heures, des formations de 18 heures dans des domaines hyper concrets, créer son site internet, prise de parole en public, maîtrise de l'orthographe et de la langue française sur un format court 18 heures en cours du soir, donc après 19 heures, et avec des formateurs qui ressemblent un peu aux personnes qui vont s'inscrire dans l'organisme de formation, c'est-à-dire assez jeunes, dynamiques, voilà, et qui maîtrisent leur sujet, parfois des anciens staffeurs, en effet. Et donc oui, ça fait complètement écho à notre vocation initiale de tremplin vers l'emploi. On vient rajouter un peu une offre à destination des staffeurs. Ils pouvaient déjà gagner en employabilité via l'expérience avec les missions qu'ils pouvaient réaliser via la plateforme, qui pouvaient être via la plateforme. Et bien là, ça vient compléter avec aussi ces formations qui vont leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences qui vont déployer leur employabilité. Qui tu nous conseillerais d'inviter à ta place dans ce format d'interview entrepreneur ou d'ailleurs d'autres formats de la chaîne si tu as une idée? Entrepreneur ou ou d'autres formats de la chaîne, mais qui ça te ferait marrer de voir sur le crayon? Entrepreneur, il y a j'ai quelques copains entrepreneurs qui ont des histoires assez marrantes. Sur le côté étudiant, il y a un gars qui s'appelle Constantin Wolfram qui a monté Pumpkin et qui ont réussi à avoir une super stratégie d'acquisition de jeunes via les campus, etc. Je laisse mon téléphone. Ah bon, bah parfait. Donc voilà, Constantin, c'est une bonne idée. Charles-Édouard Vincent. Charles-Édouard Vincent, c'est le fondateur de Lulu dans ma rue, qui est un modèle d'entreprise d'insertion par le travail indépendant. Donc qui met des petits kiosques principalement à Paris, mais dans aussi 2-3 villes françaises, pour permettre la réinsertion de certaines personnes. Donc ça, je pense que ça peut, si vous voulez creuser ce sujet de l'insertion par le travail indépendant au-delà de Staff.me, je pense que... Et la dernière question de cette interview, c'est qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis la phrase « trace tes contours ». C'est le slogan du crayon. C'est les contours de sa personnalité, de ce qui fait une personne et ce qui en fait sa valeur et son caractère unique. Donc je pense que ça peut résonner aussi avec un peu la vocation de Staff.me qui va permettre l'accomplissement de chacun dans ce qu'il est par l'expérience professionnelle. Donc peut-être que c'est aussi une devise qu'on pourrait transmettre aux staffeurs en leur disant voilà, grâce aux prestations que tu vas faire via Staff.me, trace tes contours, connais-toi et du coup gagne en estime de toi, en compétences et pour demain pouvoir t'insérer sur le marché du travail et faire ce qu'il te plaît. J'aime beaucoup cette définition-là. Merci beaucoup JB. Merci. Et puis un grand courage pour Staff.me. En tout cas, moi j'avais connu ça il y a 4 ans et j'ai beaucoup d'amis qui ont déjà travaillé en tant que staffeur. Je te félicite pour ton travail. Merci. C'était un plaisir de faire cette petite interview. Merci. Pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un commentaire et à vous abonner. C'était Valorant pour le crayon. Ciao. C'est labor improbus omnia vincit, ça veut dire le travail acharné vient à bout de tout.